Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour la multitude de personnes connectées à cet hôtel, à cet instant précis, et même ce qui après, Éternel, t'entendra parler au travers de ma bouche. Je prie, dans le nom suprême de Jésus, que tu accordes à toutes les personnes la capacité d'entendre et de comprendre. Que l'illumination de ta parole soit accordée par la révélation. Au nom suprême de Jésus. Et que ta parole, dans la splendeur de sa puissance, accomplisse dans la vie de chaque personne divers miracles au nom suprême de Jésus. Je décrète, déclare et établis que cette parole ne rentrera pas à toi sans avoir au préalable accompli dans la vie de chacun d'entre nous ce que tu as réservé d'avance. Merci pour la grâce sur ma vie, pour cette onction fraîche. Éternel, je mets une demande devant ton trône, une onction fraîche, pour qu'afin, aujourd'hui encore, Dieu Tout-Puissant, ta parole soit annoncée sans ombrage. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse très abondamment. Acclame très fort, oui, je vais acclamer, acclame. Très, 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 très fort. Vous écrivez de joie dans la présence de Dieu. Il est bon, extraordinaire et merveilleux. Alléluia. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Eh bien, vous savez, en tant que berger, en tant que pasteur d'une communauté, en tant qu'une voix qu'on écoute justement sur la terre, quand vous prenez la parole, vous devez faire très attention avant de prendre la parole pour vous assurer, surtout en début d'année, de ne pas juste apporter un enseignement parce que la révélation vous excite ou alors elle peut créer dans le cœur de ceux qui vous entendent une certaine émulation. Il faut être préoccupé par le fait d'apporter exactement ce que Dieu veut que tu apportes comme parole au peuple de Dieu. Alors, depuis 2 semaines, j'ai entendu d'abord intuitivement, mais encore plus clairement, le Seigneur me parlait du message que j'apporte ce matin. Donc, c'est avec grande joie que j'enseignerai sur le thème, de façon prophétique, te permettant d'accéder à la connaissance révélée de Dieu pour toi en cette saison. Donc, si tu m'écoutes, il n'y a point de hasard. Dieu te parle. Quand il nous a donné une parole, quand il nous a fait une promesse, afin que nous puissions la vivre pleinement. Parce qu'il est possible que Dieu te donne une parole, que Dieu te fasse une promesse et que tu passes à côté de la parole, de la promesse que Dieu t'a adressée parce que quelque chose aura manqué. Mais je prie que ce ne soit pas ton partage. Au nom suprême de Jésus. Et nous comprendrons donc pourquoi certains croyants qui sont très sérieux, très engagés, des croyants très légalistes même d'ailleurs, qui mènent une vie pieuse, mais cependant, leur vie ne reflète pas les bénéfices de la dispensation de la grâce, ni même de l'alliance abrahamique, ou encore plus, de leur statut d'enfant de Dieu. Je prie que cela ne soit pas ton partage. Dans le nom suprême de Jésus. Revenons donc sur le thème de ce message, l'instruction prophétique. L'instruction prophétique est une recommandation personnelle. Disons même une haute recommandation personnelle. Une haute recommandation. Personnelle. Que Dieu te donne. Et qui a pour but, justement, de te communiquer la sagesse adéquate. Qui a pour but de te communiquer la sagesse adéquate. Sachant bien que la sagesse, c'est l'ensemble de voies qu'emprunte l'action de Dieu. Quand Dieu veut agir, il passe par la voie de la sagesse. Pour te communiquer la sagesse adéquate, soit pour accéder à l'héritage que Dieu t'a réservé, soit pour accéder à l'héritage que Dieu t'a réservé, soit pour te sortir victorieux d'une crise ou d'un combat spirituel que tu livres,
te sortir victorieux d'une crise ou d'un combat spirituel que tu livres, ou même simplement te mener ou alors t'amener à un palier plus élevé dans la vie. T'amener à un palier plus élevé dans la vie. Donc là, il s'agit de l'instruction prophétique. C'est vrai que nous avons tous une destinée prophétique. Et dans ce sens, la destinée prophétique nous garantit qu'un héritage est rattaché à chacune de nos vies. D'ailleurs, il est écrit dans Ephésiens 1, verset 3, « Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Cependant, je vous le garantis, tous les croyants ne jouiront pas de cette bénédiction déjà réservée dans le ciel pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils méconnaîtront la sagesse et la richesse de cet enseignement. Que cela ne soit pas ton partage au nom suprême de Jésus. Pour t'amener à mieux comprendre, revenons à la création. Genèse 1, versets 27 à 29. Après que Dieu ait créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, voyez, Dieu les a bénis. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc ils ont été bénis par Dieu et reçoivent de Dieu le mandat de domination. Cependant, au verset 29, Dieu va donner une instruction claire. Voici, je vous donne toute herbe verte portant de la sémence. Soulignez, si c'est votre Bible, portant de la sémence, et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Donc il y a là une insistance sur, voyez cette expression, portant de la sémence. Dieu mentionne 2 fois. Je vous donne du fruit d'arbre portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. En d'autres termes, votre habileté, Adam, à subsister dans le jardin d'Éden dépendra de votre capacité à gérer, à coopérer avec l'instruction qui est cachée derrière la phrase que je vous donne. Et vous voyez, portant de la sémence. Donc, si Adam arrive dans le jardin d'Éden, comme il est arrivé, qu'il dit, je suis béni par Dieu, Dieu m'a demandé de dominer, et qu'il ne respecte pas cette instruction, quelques années plus tard, Adam mourra de faim. Pourquoi? Parce qu'il aura consommé tout le potentiel que Dieu aura mis à sa disposition sans enclencher. Vous voyez, l'instruction prophétique qui était la clé lui permettant de pouvoir accéder à toutes les richesses que Dieu avait pour lui dans le jardin d'Éden. Mais où se trouvait dans cette richesse? Cette richesse se trouvait dans la sémence. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dans la sémence. Je crois que Dieu n'a pas mis 10 manguiers, 10 avocatiers. Non, je pense pour ma part qu'il y avait un avocatier, un manguier, un arbre de chaque espèce. Et la responsabilité de l'homme était de coopérer avec la sagesse de Dieu pour créer la multiplication dans le jardin. Donc, l'abondance dans le jardin d'Éden ne dépendait pas de Dieu, mais de la coopération habile d'Adam avec l'instruction qui lui avait été donnée, du fruit d'arbre portant de la sémence. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Alléluia. Souvent nous pensons que être béni est suffisant. Non, il faut être béni et savoir obéir à l'instruction de Dieu. Regardez la suite, verset 30, Genèse 1, et il dit, et à tout animal de la terre. Voyez-vous, il quitte du règne humain pour aller au règne animal. Il dit à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en son souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Vous voyez qu'il y avait de l'herbe verte qui n'a pas de sémence, ça c'est pour les animaux. Maintenant, l'herbe qui a la sémence, c'est pour l'homme. En d'autres termes, si tu veux donc rester de la classe humaine, celle qui est appelée à dominer et avoir la prééminence sur la terre, il te faut coopérer avec le principe de la sémence. Sinon, tu mourras. Ne sont autorisés à manger sans s'aimer que ceux qui sont de la classe
voyez, du règne animal. Mais pour toi, l'homme, tu dois s'aimer. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Et c'est visible même dans les communautés. Quelqu'un qui ne coopère pas avec le principe de la sémence ne peut pas avoir la prééminence. Il n'y a pas de prééminence sans respect de la loi de la semaille et de la moisson. Vous n'allez jamais à manifester votre règne, avoir la domination, si vous ne respectez pas ce principe. Je m'en fous que vous soyez bishop, archbishop, révérend, pasteur, apôtre, prophète, etc. Ce principe est un principe immuable. Vous ne pouvez jamais atteindre la domination sans coopérer avec cette instruction de Dieu. La sémence est faite pour aller en terre et non pour être mangée. D'ailleurs, naturellement, quand vous prenez un avocat, qu'avec toute la famine que vous avez, si vous empressez de croquer l'avocat, sans au préalable avoir délimité la chair consommable d'avec le noyau assémé, vous risquez de détruire le goût de cet avocat parce que la sémence est amère. Donc la partie amère appartient à Dieu et la partie qui est juteuse appartient à l'homme. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Peut-être que tu vas penser que c'est agréable de consommer ta portion d'alliance, mais la portion d'alliance est amère. C'est pourquoi tu verras les accidents, c'est pourquoi tu verras les maladies, c'est pourquoi tu verras les blocages, c'est pourquoi tu verras les combats. On te donne au marché, on l'arrache, les gens se posent sur ton chemin, parce que quelque part, ce que tu ne veux pas manger, tu as mangé. Et ça crée dans une forme d'intoxication spirituelle. Tu commences à avoir tout type de problèmes dans ta vie personnelle. La sémence n'est pas faite pour être consommée, mais pour aller en terre. Donne-moi ton meilleur amen. Donc c'est très important. Très important. Voyez-vous, donc Adam devait coopérer avec ce principe. Maintenant, voyez-vous, donc ça c'était juste pour que vous compreniez que derrière l'instruction, il y a une grande sagesse. Il y a une grande sagesse. La sagesse de Dieu est cachée derrière l'instruction qu'il donne aux hommes. Quand Dieu te donne une instruction prophétique, tu ferais mieux de coopérer. Prenons encore notre cas dans la Bible, un homme appelé Salomon. Salomon arrive au pouvoir après une tractation terrible. Il y a ses frères qui ont lutté pour pouvoir prendre sa place, mais par la sagesse élevée de Dieu, il a permis à Salomon d'accéder au pouvoir. Salomon arrive au pouvoir et Dieu avait dit à David que toi, David, tu ne me construiras pas un temple. Tu as versé beaucoup de sang. Ah, je t'aime bien, mais tu as versé trop de sang. Je ne peux pas permettre que tes mains bâtissent ce temple. Alors ton fils me construira un temple. C'est-à-dire quand Salomon succède à David, il y a sur sa vie une grâce. Et il y a une parole qui lui a été donnée. Dieu est avec lui. Vrai ou faux? Très vrai. Donc, mais cependant, Salomon, dans son leadership de jeune roi, va être confronté à une question de sagesse. Et donc tout de suite, il va, selon la coutume de son père, repartir maintenant offrir à Dieu des sacrifices. Mais regardons ce qui va se passer. Pour vous montrer que derrière, il y avait une instruction. 1 Roi 3, verset 4 à 5. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux, Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Voyez-vous, cette même nuit, pas 2 jours plus tard, cette même nuit, frères et sœurs, Dieu ne faisant acception de personne, tu peux provoquer l'apparition de Dieu dans ta maison. Écoute-moi bien, si Dieu doit traverser toutes les maisons de tes voisins, et puis entrer chez toi pour te communiquer un message, il doit y avoir quelque chose dans cette maison qui attire son attention. Ta manière de dire amen m'embête. Salomon a attiré l'attention de Dieu dans sa maison. Dieu apparaît cette nuit-là dans la chambre de Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Mais pourquoi Dieu dit tout de suite, demande ce que tu veux que je te donne? Ça veut dire que dans cette offrande qu'il a placée sur l'autel, les 1000 holocaustes, il y avait une demande. Il y a souvent, tu peux avoir besoin de quelque chose et puis Dieu te dit, prends ça, place sur l'autel. Donc en fait, tu traduis ta demande par un sacrifice. Et dans le règne spirituel, le sacrifice qui est mis sur l'autel te permettra de passer à un autre palier. Il y a des exaucements qui doivent être accompagnés
au préalable d'un sacrifice. La prière ne servira pas. Non, il faut aller plus que la prière. Je suis certain que Dieu a dit à Salomon, rendez-vous à Gabaon. Apporte 1000 holocaustes sur l'autel. Si Dieu est descendu, c'est qu'il était content de savoir que Salomon, tout jeune, a obéi à ses instructions. Demande ce que tu veux que je te donne. Frère, vous savez, souvent, nous sommes tellement mal enseignés et nous pensons que, ouais, parce que j'ai une destinée prophétique. Salomon avait une destinée prophétique. Ah, parce que j'ai reçu une parole. En tout cas, la parole va s'accomplir. Frère, il y a beaucoup, ma soeur, qui ont des paroles comme toi, qui sont au cimetière, qui n'ont pas vu ces paroles. Et qui ont traité Dieu de menteur. Simplement parce que ces personnes n'ont pas eu le courage d'aller plus loin. Et de faire ce que le ciel attendait d'elle. Salomon était un bon croyant. Il pouvait dire, oh, moi je donne ma dîme. Eh bien, ta dîme ou ta portion d'alliance engage le ciel vis-à-vis de tes ennemis. La dîme ou la portion d'alliance, c'est dans le respect justement de ton alliance avec Dieu. Le fait de rester fidèle à l'alliance. D'ailleurs, écoute-moi bien, quelqu'un qui a pris un fruit et qui a enlevé le noyau, il a fait du bien à qui? À lui ou à qui? D'abord à toi. Parce que quand tu enlèves le noyau du fruit, tu manges bien le fruit. Donc tu ne peux pas prétendre, parce que tu as donné le noyau, que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu as fait quelque chose de commun. Et je ne peux pas poser un acte commun et avoir un résultat extraordinaire. Nous tous, nous donnons la portion de la dîme, la portion d'alliance. Nous ne pouvons pas prétendre avoir des percées spectaculaires par la portion d'alliance. C'est faux. La portion d'alliance ne t'amènera pas aux percées spectaculaires. Non, pas du tout. Sinon, tous les croyants là, évangéliques, pentecôtistes, Haribo, Katarende, qui étaient là, seraient riches et extrêmement riches. Mais ça ne marche pas ainsi. La dîme ou la portion d'alliance ne t'amène pas à un certain palier de jouissance des avoirs divins. Pire encore, il y a des gens qui pensent, parce que je sers Dieu, alors je n'ai pas le droit de donner ma dîme. Tu es un menteur. Et tu ne vas jamais être riche. Impossible. Frère, impossible. Donc il y a des gens qui luttent à ce niveau. Les offrandes, eh bien c'est volontaire. Tu donnes ce que tu veux, c'est parfait. Extraordinaire, c'est très bien. D'accord? Mais encore plus grave, il y a une autre catégorie. Ce sont ceux-là qui confondent tout et qui disent, moi je fais les aumônes aux pauvres. Je vais te montrer quelque chose. Vous savez, que la dîme, elle peut être donnée publiquement. L'offrande peut être donnée publiquement. On n'a pas de problème. La seule chose que Dieu a interdit parmi les offrandes, que tu ne dois pas donner publiquement, c'est le monde. Le monde ne doit pas être donné publiquement. La Bible dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Matthieu 6, versets 3 à 4. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il te rendra. Il voit dans le secret. Donc, écoute-moi, le monde n'est pas un acte public. Et combien de ministères ont commencé à faire de l'aumône en acte public? Frère, vous savez qu'il y a la manipulation et qu'on peut transformer l'aumône à une offrande de Jézabel et qu'il y a des gens qui prennent l'aumône pour pouvoir se mettre l'argent en poche au nom des pauvres. Combien de ministères disent oui, nous sommes allés en Afrique, on a fait ça en Afrique, on a creusé un puits d'eau. S'il n'y avait pas de l'eau là, ils seraient tous morts, les pauvres Africains. Avec $1, vous sauvez les Africains. Vous savez pas, moi j'ai vu ça. C'est la manipulation au nom du pauvre. On vient faire des photos. Prenez les sacs, mettez ça ici, soulevez les sacs. Tchac, clac, clac, clac. Et on partage aux gens. On a aidé les pauvres Africains. Et faites attention, frère. C'est vrai, la Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Mais quand tu as prêté à Dieu, là, Dieu te rembourse ce que tu as prêté. Hein. Ne pense pas que ça va t'amener dans la richesse. Non, il te remet ce que tu as donné. Donc, écoute-moi bien. Ne prends pas la portion d'alliance pour aller faire le social. Non, tu ne peux pas dire, je prends 5%, je vais dans l'église, je prends 5%. Dieu a établi sa sagesse élevée. Le pauvre n'a pas de grâce sur sa vie pour t'amener loin. Mais il peut te communiquer même ton esprit de pauvreté, vous descendez ensemble. Donc, tu ferais mieux d'être protégé par l'autel avant d'aller faire le social.
Je vous parle des choses élevées. J'entends des gens dire, ouais, moi vraiment, ça va faux, on l'aime bien, mais vraiment, il ne fait pas beaucoup d'œuvres sociales. Pourquoi tu veux voir mes œuvres sociales? Si tu commences à les voir, je deviens prétentieux. La Bible a dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Non, frère, je n'ai pas besoin de te dire non, telle personne j'envoie à l'école. Non, si je commence à faire ça, je pêche. Écoutez-moi bien, frère, si tu es pauvre et que je ne le suis pas, c'est que je connais des choses que tu ne connais pas. Donc tu es mal placé pour me donner des conseils. Tu es mal placé pour me donner des conseils. Ah frère, c'est que j'ai découvert des lois et des leviers que tu n'as pas encore découvert. Donc je connais des choses que tu ne connais pas. Le monde se fait en cachette. Ah non, mon ministère, je vais aider les veuves et les orphelins. C'est très bien. Mais tu ne peux pas prendre les photos des gens misérables pour commencer à afficher ça sur ton site. Parce que c'est dangereux. Parce que parmi eux, là, il y a un enfant qui est orphelin, là. Celui qui deviendra le futur chef d'État n'affiche pas son visage parmi les mendiants. C'est un roi. La dignité. La dignité. La dignité. La dignité. Ne rendez jamais quelqu'un indigne. Soyez fiers. Soyez des gens fiers. C'est pas de l'orgueil. Non, 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 non. Écoutez, je vous raconte une histoire vraie. Je vais en Amérique. Et puis, dans le ministère, bon, par la grâce de Dieu, j'ai été coopté dans le bord international. Je vais à la réunion internationale. Alors, à la fin de la réunion, on dit, ouais, bon, vous savez, il y a un magasin là, on a beaucoup de choses, on a pris des gens de choses partout, des autres habits que les gens ont portés, ils ont déposé les vieux sacs qu'ils ne pouvaient pas utiliser, d'autres que les magasins sont venus donner, vous savez, leur stock est vendu, ils viennent verser là, et puis après, on ouvre le portail, et puis on dit, bon, allez dedans, chacun fouille sa part. Moi-même. Non, c'est... À l'époque, je touche 15 000 francs CFA, je rigole pas. J'ai 15 000 francs CFA de salaire. Moi-même, dans mon moi-même, je regarde, je regarde. Je vois des jeunes Américains avec le photo, clac, clac, clac. Je dis, hé, c'est moi, vous voulez filmer en train de ramasser le truc ici. C'est pas possible. Vous n'allez pas me voir dedans. Donc je suis énervé parce que je vois les gens avec des gros vaillants, les familles, femmes et enfants. Ils courent ici, ils prennent. Et vous avez les pasteurs, ils se discutent les sacs. Ils tirent de l'autre côté. Je vois la pauvreté entrer en mouvement. Je suis choqué. J'ai dit non, on ne doit pas traiter les hommes ainsi. Ce n'est pas normal. Ce sont des pères de famille. Ce sont les chefs de leaders de ministère. Ce sont des pasteurs responsables. On ne doit pas les traiter ainsi. Mais cependant, personne ne peut te mépriser sans ta propre permission. Personne ne peut te mépriser sans ta propre permission. Arrêtons d'être des mendiants. Ta manière de dire amen m'embête. Arrêtons la mendicité, frère. Je ne fais exception de personne. Je n'ai pas un Dieu des blancs. Je ne parle pas anglais. L'onction n'est pas anglais. L'onction ne parle pas français. L'onction parle le langage de sa parole. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et ce jour-là, je me suis résolu en moi-même de ne pas quitter la terre pauvre. Mais pas aller mendier. Je vous raconte une autre histoire. Parce que vous devez comprendre qui vous êtes. Je vais à l'église de mon frère. Il m'amène à l'église, et son pasteur, ils ont à peu près 70 personnes à l'église. Le pasteur est prétentieux, il est blanc et chinois. Gloire à Dieu pour lui. Je le vois tout excité, on arrive au restaurant. Et puis après, il prend un big and fame et dit, write your needs. Écris tes besoins. Je regarde le pasteur, j'ai dit, en dehors d'être pasteur, tu fais autre chose? Il dit non. Ok. Après, je lui demande, est-ce qu'en dehors de cette église, tu as une autre église? Il dit non. Je prends la feuille, je remets vers lui. J'ai dit, write your need. J'ai dit, toi, écris tes besoins, parce que c'est moi là, de l'Afrique, qui va te soutenir. Vous devez comprendre, frère, j'ai dit encore la dignité. Amen. N'acceptez jamais. Amen. Le monde c'est bien, mais le monde n'est pas méprisant. Quand vous aidez les gens, aidez-les dignement. Aidez-les avec respect. Aidez-les avec honneur. Aidez-les proprement. Pas indignement. C'est pas normal. C'est pour ça que Dieu dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Et vous aussi, faites attention, vous entendez, allez voir telle soeur, aide-moi. Dès que tu sors là, hey, tu sais qui était ici? Jacqueline. Vraiment, elle est venue encore commander. Toi aussi, tu vas toujours passer ton temps à aller commander chez les gens. Vous n'avez pas le même Dieu?
arrête d'être une mendiante. Ah, j'annule ces décisions de mendicité dans ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Dis encore amen. Il faut de la fierté. Laissez-moi vous donner un coup de gueule pour ceux qui servent Dieu. Je suis pasteur. Depuis que je sers Dieu, à 15 000 francs de salaire en Côte d'Ivoire, depuis même 25 000 premiers salaires, je n'ai jamais, je dis bien alors jamais de la vie, demandé à quelqu'un de me donner de l'argent. Et je mourrais sans le faire. Je dis bien, je n'ai jamais demandé. J'ai dit dans la télévision, jamais de la vie. Ce n'est pas pour dire que je n'ai pas eu de besoin. Je n'ai jamais posé mon problème à un homme. Il y a une certaine dignité que vous devez avoir. Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Donne-moi ton meilleur amen. Donc, vous voyez, c'est important. Dieu est apparu à Salomon parce que Salomon a apporté 1000 holocaustes. Il a reçu une instruction, il a obéi. Maintenant, allons-y dans un autre cas pour rendre encore ça plus clair. Le cas de la veuve de Sérepta. Vous voyez, 1 Roi 17, verset 9. Dieu dit, lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Maintenant, quand Dieu dit qu'il a ordonné à la femme veuve, ça veut dire qu'il a déjà parlé à la femme. Et attendez, il a déjà parlé à la femme. Je vais vous dire, ce n'est pas parce que Dieu a parlé à un croyant qu'il agira facilement. Il y a des gens à qui Dieu parle qui ont besoin d'être stimulés par la voix prophétique. C'est pourquoi les hommes qui ont l'audace de Dieu, qui connaissent Dieu, savent t'encourager à aller dans l'action que Dieu a demandé que tu poses. Parce qu'ils savent que le miracle de ta destinée est rattaché à ton obéissance. Il n'y a pas de complaisance. Souvent, écoutez-moi très bien, le fait d'être quelqu'un qui dit ouais vraiment, pitié, c'est la pitié là. À certains moments, ça devient suicidaire pour la destinée des autres. Il n'y a pas de métamorphose sans transformation. Et la métamorphose est un processus. Si tu as pitié la chenille, elle ne volera jamais. Ta pitié ne lui donnera pas des ailes. Il faut laisser la chenille se battre et passer par le processus jusqu'à ce qu'elle s'envole. Je vois quelqu'un d'entre nous voler à un autre palier, à une autre saison. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Donc quand Élie s'en va chez la veuve, il part chez la veuve parce qu'il a reçu de Dieu une instruction claire. Va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais entre-temps, vous savez que Élie avait déjà, lui, au bord du torrent, fait l'expérience de la provision surnaturelle. Donc c'est un expert dans le surnaturel. Quelqu'un qui connaît la provision d'en haut. Quelqu'un qui sait que Dieu est capable de faire descendre le pain là où il n'y a pas de boulangerie. Donc il sait que Dieu est capable de grandes choses. Donc quand Dieu veut travailler, il prépare et, voyez-vous, il prépare les outils qu'il va utiliser. Donc il a équipé déjà Élie pour les actions surnaturelles dans le thème de la provision. Par expérience personnelle. C'est pourquoi ton expérience personnelle te prédispose à être utile à Dieu dans le couloir précis pour aider les autres. Ce que tu n'as pas vécu toi-même, n'essaye pas de demander à Dieu de faire ça dans la vie des autres. Donc, voyez-vous, alors Élie s'en va à la rencontre de la veuve. Regardez au verset 10, il se leva et s'en alla à Sérepta comme il était à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Mais cette femme veuve qui ramassait du bois avait entendu Dieu lui dire, voyez-vous, il faut nourrir un prophète, vrai ou faux. Maintenant, regardez la suite. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau afin que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain. N'est-ce pas la femme à qui Dieu a parlé là? Regardez sa réponse. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. D'ailleurs, elle reconnaît que c'est un prophète. Deux, elle dit, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai avec cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. En d'autres termes, même si Dieu m'a dit de te nourrir, je pense que Dieu n'a pas tenu compte de ce que j'ai chez moi. Je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Prophète, il n'y a pas à manger pour toi ici. Laisse-moi nourrir d'abord mon enfant. Et si vous amenez ce problème à la place publique, on peut lapider Élie.
Comment peux-tu oser entrer dans la maison d'une veuve et demander les repas? Tu n'as pas vu tous les riches? Sauf que Dieu n'agit pas avec les mêmes paradigmes que les humains. Il ne respecte pas les mêmes processus. Donc la pitié ne fait pas partie de son mode de fonctionnement. Il le perd avec la foi, pas la pitié. Regardez la suite de ce qu'il va dire. Ça fait, et je vais encore m'arrêter là pour dire, laissez-moi continuer. Je vais dire à quelqu'un, celui qui t'a donné un verre d'eau peut te devoir un gâteau. Quand Dieu a parlé à quelqu'un et lui a annoncé de te donner un gâteau, ce n'est pas toujours automatique que tu demandes le gâteau. Il faut savoir introduire le discours du gâteau par le verre d'eau. Encore, celui qui aujourd'hui t'a donné quelque chose de léger peut te donner quelque chose de lourd demain. Ne méprise pas le verre d'eau qu'on t'a donné. Parce que la survie de ta destinée peut se cacher entre les mêmes mains qui t'ont donné un verre d'eau. La personne qui t'a donné 2000 aujourd'hui peut te signer un chèque de 2 milliards dans 10 ans. Peut-être Dieu est un Dieu de miracles. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Là, ne méprise pas ton verre d'eau. Notre Dieu est grand. Hein? Cependant, il y a des miracles qui sont provoqués par l'audace prophétique. Il faut encore être sûr que tu as entendu Dieu. Suivons. Ne crains point. Ça, c'est audacieux. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Normalement, selon l'ordre, l'enfant mange, la femme mange et l'homme mange. Mais il vient tout changer. Il donne d'abord ma part. Parce qu'il comprend que, en fait, là, on a un problème de mort. Et sa vie en dépend, et la vie de la femme et la vie de l'enfant. Il doit rétablir l'ordre prophétique en amenant l'obéissance à l'instruction en premier, qui est la sagesse de Dieu, qui n'est pas la sagesse humaine. La sagesse humaine, l'ordre, c'est l'enfant, la femme et le prophète. La sagesse divine, c'est le prophète, l'enfant et la femme. Regardez la suite. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle, Allah, est fils selon la parole d'Élie. Arrêtons-nous là. Vous voyez, là, on peut avoir l'impression que Dieu n'avait pas parlé à la femme. Non, Dieu avait déjà parlé à la femme. Mais il fallait une voix prophétique. Vous voyez, en laquelle la femme pouvait croire pour attester que ce que tu avais entendu là, c'est vraiment Dieu qui t'avait parlé. C'est pour ça que la Bible dit, elle fit selon la parole d'Élie. Mais cette parole d'Élie rejoignait la parole qu'elle avait déjà entendue. Car Dieu a dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Remettez le texte. Et la Bible dit, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Dans le miracle de la femme, cachait la provision familiale, mais aussi la provision pour que le prophète soit en sécurité. Dieu est extraordinaire. Donc il savait, en causant un problème de nourriture à Élie, que la fin d'Élie allait régler le problème de survie de la dame. Souvent, le pasteur a un problème pour résoudre ton problème. Il ne faut pas commenter les problèmes pastoraux, les problèmes d'un prophète. Parce que le problème du prophète est la solution à ton problème. En fait, il est même souvent un problème parce que c'est une opportunité pour que ton problème soit résolu. S'il n'avait pas un problème, tu n'aurais pas résolu ton problème. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Quelle instruction il t'a donné? Qu'est-ce que Dieu a annoncé? A-t-il demandé de faire quelque chose? Fais-le simplement. Car l'instruction prophétique est une clé essentielle. Ne réfléchis pas. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Alléluia. Notre Dieu est vivant. L'obéissance à cette instruction a mis de côté la survie et de la femme et de son enfant et du prophète. Est-ce que tu peux imaginer ce que l'obéissance peut faire pour ta vie? Peut-être que par ce que Dieu est en train de te dire, ou te dira demain, tu mettras tes générations après toi à l'abri de la pauvreté pour à jamais. Mais tout dépend de ton obéissance à l'instruction que Dieu te donne. Ne sois pas un croyant qui vit, voyez-vous, conformément simplement aux normes de tout le monde.
Ah, je donne mon offrande. Oh, je donne ma dîme. Je vais à l'église. Je chante. Je danse. Non. Quand tu pries, prends la peine d'écouter Dieu. De l'écouter attentivement. Ne sois pas la seule personne à parler dans un monologue stérile. Où tu as constamment entendu dire, et tu regardes ta montre. J'ai prié 2 heures. Pendant toutes ces 2 heures, Dieu essaye de placer un mot. Mais tu es tellement dans ton agenda. Tellement que quand tu sors, tu as fini ta prière. Tout de suite, tu es dans autre chose. Le Seigneur veut te communiquer quelque chose. Ce qui fait la différence dans tes moments de prière, c'est ce que tu entends Dieu te dire. Ce n'est pas tant ce que tu dis à Dieu, c'est ce que Dieu te dit. Beaucoup de personnes pensent que leur situation change à partir de ce qu'eux ils disent. Ce n'est pas vrai. C'est d'abord à partir de ce que Dieu te dit. Quelle instruction Dieu te donne. Quelle est la clé? Qu'est-ce que Dieu te communique comme instruction pendant ce temps de prière? C'est capital. L'instruction prophétique. Alléluia. Vous savez que craindre de Dieu en certains moments peut ne pas suffire. Regardez dans 2 Rois 4, verset 1. Une femme dans le téléphone des fils de prophète cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Il est mort. Mais tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et pour en faire des esclaves. Alors que le mari craignait l'Éternel. Donc je peux craindre Dieu et ne pas voir dans ma vie la manifestation de la main de Dieu. C'est le cas de beaucoup de croyants. Quand le mari est mort, la femme a dit non, on ne peut pas avoir une petite grande onction autour de nous et continuer de souffrir. Mon mari a empêché que je pose des problèmes au pasteur, mais je dois aller le voir maintenant. Il est mort, je dois prendre maintenant le leadership. Souvent ta maison est en danger, pas à cause de ta femme, mais à cause de ta présence. Il y a des hommes qui empêchent à la gloire de Dieu d'être dans leur famille parce qu'ils ne veulent pas obéir aux instructions de Dieu. Tu menaces ta femme quand elle veut apporter la portion d'alliance. Quand elle vous parle, tu es trop sage et trop intelligent pour obéir. Ta situation ne change pas. Elle dit, allons voir le pasteur. Parlons au pasteur. Non, il ne faut pas que le pasteur soit au courant de nos problèmes. Qui doit être au courant? Le gynécologue te déshabille. Il parle peut-être sain, il torche à l'intérieur. Il n'y a pas de problème pour ça. Le banquier va ton compte bancaire et il n'y a pas de problème. Ton pasteur ne doit pas être au courant des problèmes, tu es maudite. Ah ouais, sérieux. Parce qu'en fait, si tu as plus confiance à ces personnes qu'à ton berger, il y a un problème. Il doit avoir une relation de confiance entre le prophète de ta destinée et ta vie. De façon que quand il te parle en te demandant qu'est-ce que tu as à la maison, que tu sois à même de lui donner le descriptif clair. Ça demande un certain rapport de confiance. C'est important. Comment vas-tu poser un problème si tu ne donnes pas tous les paramètres qu'il faut pour pouvoir permettre à la sagesse de se déployer? Qu'est-ce que tu as à la maison? Alors l'homme a posé la question à la femme. La femme a dit, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. En d'autres termes, je peux demander, ah, Enoxy, combien d'argent te reste-t-il dans ton compte bancaire? Pasteur, je suis venu te demander de prier pour moi. Est-ce que je suis venu te demander tu vas maintenant me demander de déclarer mes biens? Comment je vais déclarer mes biens? Ça, c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur? Ah, qu'est-ce que tu as à la maison? Il me reste un peu de farine et un peu d'huile. Ok, très bien. Prends cette farine et cette huile, enferme-toi chez toi. Mais pourquoi est-ce que l'homme a pu donner des conseils? C'est parce qu'elle a démontré la confiance qu'il y avait entre lui, entre elle et le prophète. Jusqu'où peux-tu avoir confiance à celui que tu appelles ton berger? Je suis d'accord qu'il y a des gens qui ont spolié, volé, etc. Mais que fais-tu dans une église où on te vole? Moi, c'est ça, c'est un sérieux problème. Comment peux-tu avoir une relation, être assis sur un hôtel et ne pas avoir confiance au leadership? C'est qu'il faut changer d'endroit, va ailleurs. Il faut retrouver un berger avec qui tu peux avoir des rapports de confiance. Mais le diable, il est derrière tout ça. Parce qu'il sait que tant que la confiance sera établie, il y a quelque chose de fondamental, de puissant qui peut se faire. C'est pour ça qu'il se mêle. C'est même la raison pour laquelle tu vas voir que toutes les fois qu'il faut donner la dîme, les gens luttent. Ah non, moi je donne ma dîme, je prends une partie, je soutiens les orphelins avec, je prends une partie, je donne aux pauvres. Les pasteurs, c'est pas ton rôle. Je suis désolé, c'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle, frère, c'est pas ton rôle. Ton rôle n'est pas de dire à Dieu, tu n'as pas été sage.
Dieu a dit apporte à la maison un trésor. Et toi tu te dis bon je divise. Et tu dis j'ai pas vu Dieu. Comment tu vas voir Dieu alors que l'instruction banale, que basique pour le dénominateur commun du croyant, tu ne l'obéis pas. Tu vas aller où? Non, moi vraiment, en tout cas moi, je fais du social avec. Ah non, ta portion d'alliance n'est pas pour l'action caritative, non. Tu as fait ça maintenant, si tu veux, tu fais le social avec autre chose, mais pas avec ta portion d'alliance. Donc c'est ça le drame. Et voilà là où nous avons des problèmes. Parce que justement, on lutte. Là, il ne faut pas lutter, là, il faut obéir. On lutte simplement. La femme a obéi à l'instruction de Dieu. Et la Bible dit, l'huile et la farine n'ont pas manqué dans sa maison. Voyez-vous? On a dans les gens, on la voit, ah ouais, je suis collaborateur. Vous savez que ce qui fait que les gens qui sont collaborateurs, qui sont proches, comme vous êtes proches, ne jugent pas véritablement de la grâce, c'est parce qu'à un certain moment, ils estiment qu'ils ont des choses qui sont à eux, ils ont des choses que le pasteur ne doit pas savoir. Vous êtes avec les gens tout le temps, mais ils posent leurs problèmes à quelqu'un d'autre qui ne voit pas. On va faire comment pour aller loin? Impossible. Si vous n'avez pas mis une demande sur l'onction, l'onction ne répondra pas. Il faut l'écrire. Vous n'avez pas mis de demande sur l'onction, l'onction ne répondra pas. L'onction répond quand on met une demande sur elle. La demande est spécifique. Je mets une demande sur la grâce. Quand un homme de Dieu transporte une grâce, je place une demande sur cette grâce. Et cette grâce interviendra en ma faveur. Mais je dois placer une demande sur la grâce. Donc ne te contente pas de dire je prie, je vais à l'église, je chante. Beaucoup d'autres personnes ont fait ça avant toi et ils ont eu des problèmes. Il faut aller au-delà. Dieu peut te faire une promesse et le ciel est fermé sur ta tête. Mais que faire? Je vais te montrer comment il faut faire. Regardons la vie d'Abraham. Dieu parle à Abraham dans Genèse 12. Quitte ton pays, t'appartient à la maison de ton père, vas-y dans le pays, je te montrerai, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, je vais le temps de bénédiction. Est-ce que qui a parlé à Abraham? C'est pas Dieu? Ah, eh bien, Abraham sort, il est content, il sort avec des richesses. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Genèse 13, Genèse 14, il remporte un combat contre les rois de Kedorlaomer. Et il prend la dîme de tout. Pour la première fois, le mot dîme apparaît dans la Bible. Il va donner à Melchisedec, qui est un type de Christ. Et donc, Melchisedec va bénir Abraham. Fantastique. Mais vous allez voir que là, à ce moment précis, Abraham n'a toujours pas la promesse qu'il attendait. Voyez-vous, donc, et Abraham va continuer sa marche. Genèse 15, il y a l'alliance avec la Génis. Dieu bâtit une alliance avec Abraham. Genèse 17, Dieu rappelle son alliance avec Abraham. Il lui donne des promesses spécifiques. Genèse 18, Abraham va recevoir la visite de 3 anges qui entrent chez lui. 3 anges lui apparaissent. Voilà, Dieu lui apparaît. Il regarde ces 3 anges. Symbole du Père, Fils et Saint-Esprit qui lui rendent visite. Et tout de suite, il les reçoit. Et il les reçoit, il donne à manger à ces 3 hommes qu'il a vus chez lui, qui mangent. Donc ça veut dire que là, il va au-delà de la portion d'alliance, de la dîme. Il va maintenant donner à l'offrande du prophète. Parce qu'il sait que là, il y a quelque chose, il y a une visitation. C'est une saison particulière. Il sait que Dieu rend visite. Et les hommes regardent Abraham, ils lui disent, où est ta femme? Écoute bien, Abraham, l'année prochaine, à la même époque, ta femme sera enceinte. Elle aura un enfant. Sarah, écoute, elle rit. Mais elle pouvait toujours continuer de rire, mais c'était trop tard. Parce que l'instruction avait été respectée, quelque chose allait se passer. Quand il quitte de chez Abraham, vous lisez bien le texte, Dieu continue leur marche vers Sodome et Gomorrhe, un repart. Il est où? Il est remonté au ciel. Parce que dès qu'ils sont partis, dès que la parole était donnée, le 3e qui était avec eux a dit, ok, nous deux, on continue pour la lutte à Sodome et Gomorrhe, mais toi, tu t'arrêtes, tu repars chercher l'enfant d'Abraham. Donc, il est monté au ciel. Le combat qu'il y avait qui empêchait à l'enfant de venir n'était plus le combat d'Abraham. L'ange est monté au ciel pour prendre l'enfant, escorte privée, pour descendre avec l'enfant et le mettre dans le ventre de la femme. Pour dire, tu dois accoucher. Parce qu'on a donné la parole à Abraham. Abraham, toi, avoir un enfant, il est temps pour toi d'être enceinte. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vois l'ange de Dieu remonter vers le ciel ce matin pour ta destinée. Ta manière de dire amen m'embête. Je vois un ange remonter vers le ciel pour toi ce matin
pour amener dans ta vie accomplissement, quelque part sur la terre, quelque chose que le ciel te réserve, dans le nom suprême de Jésus. Cette chose que tu attendais depuis, ce matin, le ciel me dit de te dire, au son de ma voix, il y aura un shifting, il y aura un mouvement, il y aura une provision, il y aura une percée spectaculaire pour une autre dimension, dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Et cet ange ne redescendra pas les mains vides. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Sarah, malgré le rire, est tombée enceinte. Et l'enfant qui devait venir est descendu du ciel. En d'autres termes, voyez-vous, tout ce que nous faisons en commun n'est pas assez spécifique pour pouvoir déclencher mes situations individuelles. Je dois encore écouter Dieu. Ce que nous faisons en commun n'est pas assez spécifique pour déclencher mes situations personnelles. Je dois encore écouter Dieu pour poser l'acte qui est indispensable pour l'avènement, justement, de la grâce de Dieu sur ma vie de façon particulière. Que cela soit ton partage. Amen. Que cela soit ta portion. Amen. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Et même jusque-là, ce n'est pas justement avoir Isaac qui était la promesse, mais Isaac était la sémence de la promesse. Je reprends. Isaac n'était pas la promesse, mais Isaac était la sémence de la promesse. Donc Isaac était contenu dans la promesse était contenue dans Isaac. Jésus était dans Isaac. Souvent tu as une percée qui cache la percée. Souvent tu as une entrée qui cache l'entrée. Souvent tu as un revenu qui cache le revenu. Ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas tout ce que le ciel te demande. Ça peut être beau, ça peut s'appeler Isaac, ça peut s'appeler milliard. Mais si Dieu a demandé ce fils, donne-le à l'autel. Parce que lui, il cache ce que le ciel te réserve. Il y a des dimensions de métamorphose que tu ne peux pas expérimenter tant que le sacrifice n'a pas été posé. Isaac est avec Abraham, 33 ans de relation commune. Sa femme est contente, j'ai eu un fils. Isaac le beau, Isaac le fort. Alors Genèse 22, Dieu dit, ok, tu as longtemps joué avec ton Isaac. Vous êtes amusé longtemps, maintenant il est temps de laisser Isaac accomplir sa destinée. Genèse 22, verset 1, Dieu mit Abraham à l'épreuve en ces mots, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, Isaac. Dieu est précis, il n'a pas dit donne-moi ton fils, parce qu'Abraham pouvait se tromper. Il dit celui que tu aimes, Isaac. Ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Quand l'instruction prophétique t'est donnée, elle est claire. Pose-moi tel argent sur l'autel pour l'église. Pose tel argent sur l'autel pour l'écart. Pose tel argent sur l'autel pour faire telle chose. Je te parle clairement. C'est spécifique. Donne-moi ton fils, celui que tu aimes, Isaac. Il nomme lui-même. Je ne vais pas dire Dieu, tu as demandé un fils, je te donne Ismaël. Non, Dieu est précis, il t'a demandé Isaac. Donc il ne se contentera pas d'Ismaël. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous apportons Ismaël à la place d'Isaac et on se plaint. Tant que tu n'as pas fait ce que Dieu a demandé, ce n'est pas ce que Dieu a demandé. L'obéissance est totale. Fais ce qu'il te demande. Ta manière de dire Amen m'embête. Et Dieu t'a dit fais-le, fais-le. Ne te dis pas, ne commence pas à raisonner. Dieu t'a dit fais. Tu vas voir ce que ça cache. Il y a des combats que tu ne vas plus livrer. Il y a des choses qui ne vont plus jamais t'arriver à partir de cette obéissance. Fais ce que le ciel t'a demandé de faire. Fais-le. Ça peut paraître costaud ce que tu as, mais c'est rien par rapport à ce qui arrive. C'est rien par rapport à ce qui arrive. 1000 holocaustes, c'est extraordinaire, mais c'est rien par rapport à ce que Dieu va déverser dans la vie de Salomon. Vous allez voir que plus tard, Salomon reviendra vers Dieu avec 22 000 holocaustes. C'est-à-dire, il y a eu une explosion. C'était pas le seul sacrifice, mais dès le départ, Dieu t'initie avec quelque chose. Donne-moi ton fils, celui que tu aimes, Isaac. Qu'est-ce que Dieu traite avec toi? Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire?
quelle instruction Dieu est en train de te donner. La clé de ta vie est là-dedans. Et ensuite, je vais plus loin. Je peux continuer? Vous êtes un peuple intelligent. Levez la main si vous le croyez. Très bien. Alors, voici une chose claire qu'on n'enseigne pas beaucoup. En fait, pour que ce soit un sacrifice, il faut le caractère sacré, précis, et le lieu où le sacrifice s'en va. Je ne peux pas prétendre, dire, j'ai pris Isaac et je l'ai donné à une montagne à côté de la maison parce qu'il était fatigué de marcher. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis fatigué de marcher et il y a une montagne à côté, je donne à côté. Mon frère, quand Dieu t'a parlé, la montagne peut te faire traverser les océans. Amen. Le mont Morija est à Abidjan. Tu dois voyager, tu vas venir. C'est pas une affaire de dire, non, tu dois aller là où Dieu a indiqué. Tant que Dieu t'a indiqué une montagne, c'est ça la montagne. C'est pas à toi qui choisis. C'est Dieu qui te montre la montagne. Et c'est sur cette montagne que Dieu t'attend. Si tu te trompes de montagne, tu t'es trompé. Tu ne verras rien. Tu vas tuer l'enfant, mais tu ne vas pas le sacrifier. Beaucoup d'entre nous avons tué nos offrandes. On n'a pas sacrifié l'offrande. Donc on a des assassins d'offrandes, mais vous n'avez pas, tu as assassiné ton sacrifice, tu n'as pas, voyez-vous, tu n'as pas donné. Tu assassines. Après tu dis, j'ai rien vu, mais j'ai donné, j'ai rien vu, mais j'ai fait, j'ai rien vu. Numéro 1, est-ce que c'était Isaac? Numéro 2, est-ce que c'était la montagne? Est-ce que Dieu t'a dit cette montagne? Ah non, j'ai pas voulu y aller parce que j'aime pas sa coiffure. C'est pas parce que mes cheveux sont roulés. C'est ton problème. Dieu a dit, va sur cette montagne. Il n'a pas demandé ton avis. 3 jours de marche vers la montagne. Et il te donne la possibilité en chemin de rentrer. C'est pas oui, c'est pas de ça maintenant. Dieu, non, frère, tu peux garder ton argent. Dieu n'est pas pressé. Dieu peut se passer de toi. C'est un privilège pour toi de donner à Dieu. C'est pas un privilège pour nous de recevoir ton offrande. Tu mens. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu peut se passer de toi. C'est un privilège pour toi de donner. Ce n'est pas que, non, si tu n'as pas donné, l'œuvre de Dieu va... Frère, tu as menti. Tu n'as pas donné, l'église va prospérer. Tu n'as pas donné, le royaume de Dieu va fleurir. Il y a tellement d'argent dans le royaume que Dieu peut se passer de toi. Quel que soit ton nom. C'est un honneur pour toi d'obéir à Dieu. C'est terminé ce langage puéril, immature. Ah oui, vraiment, l'œuvre de Dieu, comment on va faire pour payer les factures? C'est l'œuvre de Dieu, pas l'œuvre d'un homme. Arrêtez de rabaisser Dieu jusqu'à ce point-là. Dieu sait prendre soin de son œuvre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu sait prendre soin de son œuvre. Dieu n'est pas pauvre. Et je vois l'intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie, spectaculaire, dans ta vie cette année encore, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est un grand Dieu. Ah vraiment, si je ne suis pas là, vous allez voir comment, on va voir comment ils vont s'en sortir. D'ailleurs, je ne vais plus à l'église. Tu t'es fermé le ciel, tu vas plus à l'église, tu vas voir comment on va s'en sortir. L'église va grandir, ça va fleurir, les gens seront heureux, mais tu seras absent. Tu verras ça, mais tu n'agiras pas. Dieu sait se moquer des gens qui pensent qu'ils sont indispensables. Tu n'es pas indispensable. Dieu sait se moquer de ce genre de personnes. C'est un privilège. C'est un privilège. C'est pourquoi je ne suis jamais pressé. Quelqu'un peut me dire, ouais, frère, je ne suis pas pressé. Dieu t'a parlé, tu fais ce que Dieu t'a demandé. Et si tu ne fais pas, Dieu fera son œuvre. Frère, Dieu est fidèle. Nous devons avoir ce genre de cœur. Et on arrive là. Et puis tu entends même les gens qui manipulent. Ça avait les offrandes de 5 millions, 3 millions, 1 million. Et tu n'as pas vu de grandir? Le salaire que tu as là, peut-être ce n'est que ta semence. C'est rien encore. Tu n'as encore rien vu. Tu veux qu'on chante des chants et qu'on remplace Jésus en mettant ton nom parce que tu as 10 millions de salaire. Ah ben tu as vendu. Dans ton village, ça étonne les gens de ton village. Dans le royaume. Tu as vu tous ceux qui sont ici? Tu as vu les multi-riches qu'il y a là?
Regarde ton voisin, c'est un richissime, riche. Toi, tu vas venir, tu vas venir faire. Est-ce que tu vas venir quoi parler? On parle du royaume des cieux. Toi, tu es là, tu vas venir faire le boucan avec quoi même? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu vas venir faire le bruit avec quoi? Il faut rester calme. Reste calme. Tu as vu les soeurs qu'il y a là? Calme comme ça. Tu as vu le type de dentelle qu'il y a à l'église ici? C'est la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. L'instruction prophétique. Quand Dieu te parle, à toi d'obéir. C'est pour ton bien. C'est jamais pour le pasteur. C'est jamais pour l'église. C'est toujours pour toi en premier. C'est pour ton bien. Un jour, Dieu me parle, et je termine avec ça, et j'arrive en Sierra Leone, et puis Dieu me donne une parole clé. D'abord, avant de partir, ça a été clair, on m'a dit, la grâce qui avait suivi d'Abraham et sur toi. J'ai entendu ces paroles plusieurs fois. J'arrive en Sierra Leone, et puis je mets la carte du monde sur le mur. J'ai dit, montre-moi, Seigneur, où je pars en mission. J'entends Côte d'Ivoire, ici. Et après, tout ce qui s'est passé, que certains d'entre vous connaissent, alors j'ai dit à Dieu, mais comment je vais faire ça? Et puis on a une nuit de prière, on est avec des hommes de Dieu, je me sens avec on prie. Et il y a un frère, un bon frère, parmi la bande, un très bon frère, et prophétise vers 2h du matin. Il dit, Dieu t'a envoyé vers un pays, Dieu t'a envoyé vers un endroit. Alors il n'a pas de nom, il dit, vas-y, n'aie pas peur, vas-y, Dieu est avec toi, voilà ce que Dieu va faire avec toi. Il commence à dire. Donc je suis vraiment convaincu, parce que la parole qu'il donne est une confirmation que Dieu me bénira là où il va m'envoyer. Donc, je dis, ok, je reçois la parole, je me mets à genoux, on prie, on rend grâce à Dieu, et après on va se coucher. J'arrive en Côte d'Ivoire. Première chose quand j'arrive en Côte d'Ivoire, par bus d'ailleurs, quand je quitte le Ghana au dernier trajet pour arriver, alors je suis tellement anxieux, hein, et même en ce qui concerne mon avenir. Donc d'ailleurs, la veille, Dieu me dit, les dons qui sont en toi seront une source de provision. Je note ce que Dieu m'a dit, je n'ai pas oublié. Là, on a 1998, fin 98. Alors j'entre en Côte d'Ivoire. J'arrive, et la première fois, je dors à la gare de bus, les 3 premières nuits, ensuite on vient me chercher, et on m'amène dans un camp de réfugiés, il y a des réfugiés qui m'accueillent, très bien. Et il est temps maintenant pour moi de rencontrer le directeur de l'école, parce que je suis jeune, un jeune homme de 26 ans, à peine 27 ans, qui dit je vais être directeur international. Donc, dans la cartographie du ministère, ils se disent, bon, il nous faut une école à Abidjan, mais ce gars est trop jeune pour être... Donc, on appelle quelqu'un d'autre pour venir au Libéria, pour venir être directeur et que je me mette sur lui. Donc, c'est que j'accepte, sans aucun problème, sans discuter. J'ai dit, ok, je vais me soumettre. Mais la première rencontre, on se salue, il me dit, comment tu vas? Il me dit, comment tu vas faire pour vivre à Abidjan? Parce que l'école n'est pas prête à te payer. Mais vous savez, il n'aurait pas dû me poser la question. Donc j'ai regardé, j'ai dit, il est écrit le juste vivra par la foi. Je vivrai par la foi. Donc je sors d'un endroit où j'ai eu 25 000 francs de salaire et après 20 000 francs de salaire et puis après rien. Donc c'est pas, je suis habitué, j'ai été entraîné. Donc je crois que ma réponse, il a vu en moi quelqu'un qui savait où il allait. Donc et à l'école je suis droit, j'enseigne, j'interprète, je fais tout ce qu'il faut sans jamais me plaindre. Sans jamais me plaindre. Un jour, pendant que je vivais tout là-bas, j'ai dit à Dieu, il faut quand même que j'ai une maison. Et puis j'ai trouvé une petite maison de 15 000. Et je touche 15 000. Donc pour moi, c'est Dieu exaucé. Je fais la nuit, donc je prie, je dis, Seigneur, voilà la maison, nous allons aller habiter. Qu'est-ce que tu en penses? Dieu me dit qu'il te soit fait à toi selon ta foi. Donc ne m'amène pas dans tes histoires pour dire, c'est moi qui ai choisi à ta place. Toi-même, tu as choisi la maison. Si ça te plaît, on va y aller. Donc, il y a des gens parmi nous, nous amenons Dieu dans des endroits où Dieu n'a même pas envie d'aller. Mais il va par amour. Quand une femme te suit dans les gloglos, là, c'est pas qu'elle n'aime pas les palais, mais elle t'aime. Elle croit en toi. Elle se dit qu'un jour, vous allez sortir de là. Elle te suit là, d'accord, dans ce genre de taudis, parce qu'elle croit en ton avenir. Faut pas oublier ça, quand Dieu va te rendre visite, n'oublie pas cette femme. Elle a payé un grand prix. Parce qu'il y a toujours des femmes qui pensent qu'elles sont mieux appropriées quand tu seras élevé et que tu ne les mérites pas quand tu es dans la galère. Tu seras bête d'aller vers elles. Ça s'appelle des manges picoreuses destinées. J'arrive donc
pour la maison de 15 000. Et donc Dieu me dit qu'il nous a fait selon ta foi. Et donc à ce moment, je comprends ce que Dieu est en train de dire. Je pose la question pour demander où est le plus grand quartier d'Abidjan. On me dit deux plateaux. Je suis nouveau dans la ville. Donc je marche sur deux plateaux, je commence à prophétiser dans la ville, je vais à gauche, droite, je prophétise, je prends autorité. Et donc il y a un frère de l'église EPM, où nous enseignons à l'école biblique, qui nous a donné cet endroit, qui vient me dire, je quitte ma maison, mais c'est 90 000 francs CFA de loyer par mois. J'ai dit, allons voir. J'arrive, je regarde la maison, j'ai dit, j'aime la maison. Donc maintenant, je vais prier, j'ai dit, Dieu, je veux cette maison-là. Et je fais le calcul, c'est 90 000, c'est 6 fois mon salaire. Je touche 15 000. Dans la maison, quand je regarde, je suis comme David et la maison est comme Goliath. Mais j'ai dit, je te pose ça de rire. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vois Dieu te donner des propriétés qui dépassent ta taille. Je vois Dieu te donner des propriétés qui dépassent ta taille. Je te vois posséder des territoires qui sont au-dessus de ta taille. Quelle que soit la dimension apparente, n'oublie pas que la force que tu as ne vient pas de ta taille, parce que le plus grand des grands est avec toi dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et donc, je vais prier et on va demander 2 mois de loyer, 1 mois de caution. J'ai fait le calcul, avec tout ce que je dois acheter, ça va me faire environ 500 000. Donc je demande à Dieu, Dieu, j'ai besoin de 500 000. Alors Dieu va faire poser un acte qui va bouleverser ma vie. Il va envoyer 500 000 par une dame qui vit au Cameroun, qui travaillait dans une banque, que je suivais à l'école biblique, qui s'est souvenu de moi sans que je parle de mes problèmes et qui a envoyé les 500 000 en demandant mon adresse au Cameroun. On lui a donné l'adresse du pasteur. Elle a fait un dépôt de 500 000 à Citibank, touchable à Citibank à l'époque au plateau. Quand on m'a remis le chèque, j'ai ouvert, je vous dis la vérité, j'ai vu 50 000. Parce que dans mon paradigme mental, je ne pouvais pas voir 500 000. C'est pas possible. Et puis je montre à quelqu'un qui dit, est-ce que tu as bien lu ton chèque? Ce n'est pas 50 000, c'est 500 000. Je regarde, je vois 500 000. Il faut imaginer ma joie. Il faut imaginer les cris de joie. Le ciel vient de répondre. 500 000. Alléluia. Vous savez, certains d'entre vous, à 25 ans, 30 ans, vous avez déjà eu 1 million. Gloire à Dieu pour vous. Mais à cet âge-là, c'était la deuxième fois de ma vie que je touchais 500 000. D'un coup. La deuxième fois. La première fois, j'ai fait 2 semaines sans dormir. J'ai caché ça dans toutes les positions et ça a terminé au frigo, au milieu des glaçons. J'ai fait, sérieusement. Donc, certains d'entre vous, vous ne savez pas la grâce que vous avez. Ou je viens de loin, je viens de très loin. C'est-à-dire, je ne dors pas la nuit. Je me réveille, je m'assure que sur le matelas, la souris n'est pas venue. Je sors de là, je vais changer de cachette. Je vais au travail, je reviens en route, je dis, mais j'ouvre la porte, je vais chercher pour voir, est-ce qu'on n'a pas cassé ma porte? J'étais traumatisé par 500 000. Que le Seigneur te bénisse à cause de la position dans laquelle tu es. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Oh, mon Dieu. Et donc, je vais donc prendre l'endroit. La plus belle chose qui m'était arrivée, c'est qu'enfin, j'allais me laver sous la douche. Pour la première fois. J'ouvre l'eau sort du mur. Je suis content. Je suis heureux. Je n'allais plus me laver comme ça. J'allais me laver comme ça. Frère, on vient de loin. Je suis en train de dire à quelqu'un, métamorphose prophétique dans ta vie cette année, au nom suprême de Jésus. Pour moi, cette année-là, pasteur, c'était la métamorphose de position. Je devais me tenir droit enfin pour me laver. Est-ce que vous comprenez? La pauvreté n'est pas bon. Quand je vous dis que j'ai la pauvreté, je sais ce qu'elle m'a fait. Je suis en train d'annoncer dans ta vie que cette année, avec la force ou par le feu, la pauvreté doit te laisser. J'ai dit, tu ne dois plus rester dans cet état, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi la meilleure des amens. Dis encore amen. Et je suis béni, content, heureux, jusqu'au jour où je me rends compte que les promesses de Dieu n'étaient pas pour moi. D'être là tous les jours, à attendre que quelqu'un vienne et me donne 90 000 avec 1000 francs. Vous savez,
Et puis c'est 91. Ça, c'est les témoignages qui peuvent te rendre tellement heureux que tu restes là-dedans et puis tu meurs dedans. C'est pour ça que le contentement n'est pas l'absence de foi, hein, en un avenir glorieux. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire, mais je veux mieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Je te remercie pour ce que je veux, mais je veux mieux. Est-ce que quelqu'un comprend? La manne et la caille ne sont pas là, c'est des provisions de transit. La terre promise, ce n'est pas Dieu qui choisit ton repas, c'est toi-même qui choisis. Donc si Dieu t'impose un régime alimentaire tous les jours, c'est que tu n'es pas encore sorti de la pauvreté. Tu dois choisir ce que tu manges. C'est pas ce qu'on a trouvé en mange. Non, tu choisis ce que tu manges. Tu jeûnes quand tu veux, pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Et j'avais mal. En certains moments, vous savez, il y a des choses que Dieu met dans ton cœur parce que c'est la saison de changer. Alors j'ai dit, bon, je me suis rappelé une phrase que Dieu m'avait dite. Quand les choses ne vont pas dans ta vie, je n'ai jamais tort. Regarde à toi. Où est le problème? Alors j'ai décidé d'appliquer ça à moi. Mais j'avais enseigné ça aux gens, mais il fallait que maintenant ça marche pour moi. J'ai dit, je vais aller voir où est le problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis correct, je suis droit, j'aime Dieu, je sais. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui empêche que Dieu me bénisse? J'ai pris 5 bouteilles d'eau. En bas là, quand vous tournez, après Vazona, vous tournez de l'autre côté en bas, il y a un ravin. Au ravin là, sur la gauche, il y a un hôtel là au fond, petit hôtel. Je suis arrivé à cet endroit avec 5 bouteilles d'eau. J'ai vu le responsable, j'ai dit, je suis venu faire 7 jours de plus jeûne et prière. Il m'a regardé, j'avais 5 bouteilles d'eau. J'ai demandé, ça coûte combien là? Donc j'ai payé. J'ai dit, prends la clé, ferme-moi de l'intérieur, ouvrez le 7e jour. Ça dit, ce jour-là, ça dit, en fait, je t'ai décidé, soit je meurs, soit ça avance. Ça dit, il n'y a pas une autre solution. On doit aller à un autre niveau. Frères et sœurs, je veux te garantir, les choses ne changent pas tant que la résolution et la détermination n'est pas radicale à l'intérieur de toi. Je veux passer à un autre niveau. Si tu n'es pas prêt à abandonner la nourriture pour les rêves que tu poursuis, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Pas encore. Premier jour, je jeûne. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. C'était 10. C'est l'un des. Sinon, c'est même le jeûne le plus dur que j'ai fait. J'ai jeûné 21 jours. J'ai jeûné le jeûne plus difficile que ça. Mais celui-là était rigoureux. Satan, à chaque journée, voulait me faire sortir de là. Chaque jour, voulait pas que j'avance. 6e jour, aucune réponse. 7e jour, là où toi tu dis, je pense que Dieu lui-même, il n'a pas envie que je change. Je pense que il y a des gens qui sont appelés à monter, nous on n'est pas appelés. Tu commences à avoir des raisonnements et après paf, dans ces raisonnements tu t'endors, j'entends une voix qui vient me dire, envoie 1 million de francs à l'Afrique centrale pour soutenir les missionnaires. Je me réveille, je prends autorité, esprit de distraction. Je te dis, je te chasse au nom de Jésus. Parce que normalement, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a 15 000 d'envoyer 1 million. Ça peut être que le diable. En toute logique, j'attends que Dieu me dise, je t'enverrai quelqu'un. Il va venir à l'école biblique. Quand tu verras, il sera habillé en rouge. Il y aura un sac avec 20 millions dedans, il va te donner. Mon fils, j'étais exaucé. Voilà, c'est comme ça que nous, on attend souvent que Dieu agisse. Mais Dieu n'agit pas de la main de cette manière. Il comprenait qu'il y avait un problème en moi qu'il devait régler. En moi d'abord. Traiter à l'intérieur. Il va me donner une autre instruction. La deuxième fois, la voix revient, je prends autorité. Je prie, j'ai déchiré mon t-shirt, comme ça. Seigneur, comme les prophètes ont prié, moi aussi je prie, je déchire, je me roule. Vous voyez, il y a des gens qui prient, prennent le sac et la cendre, ils se roulent dedans. Déterminés. Tout ça c'est bon, c'est la gymnastique. Vous comprenez? Dans la 3e fois, la voix vient me dire clairement, c'est moi que tu lis. Donc quand la voix m'a parlé, c'est moi que tu lis, tout de suite, le Saint-Esprit a amplifié. Vous dites, mais si ton père te demande d'envoyer 1 million, est-ce que tu imagines qu'il te donnera au moins 10 millions? C'est là où j'ai commencé à comprendre quel était le message codé. Donc Dieu n'a pas dit, je vais t'envoyer l'argent, mais il a plutôt dit, prends la résolution d'apporter. Parce que celui qui veut recevoir doit prendre la résolution de donner. Donc Dieu venait de m'enseigner encore là une loi fondamentale dans le royaume des cieux. J'ai tapé à la porte, ils sont venus ouvrir. J'ai dit, bon, c'est fini, j'ai terminé mon jeûne. Le monsieur m'a regardé, je suis sûr, quand il a regardé mon visage, qu'il a vu quelque chose de divin.
Il a su. Parce que le missionnaire avec lequel j'étais, quand il m'a vu ce jour-là, il m'a regardé, il dit, I am sure that you have met God. Il dit, je suis sûr que tu as rencontré Dieu. Dans la détermination qui est sur mon visage, je suis parti de là-bas à pied. J'ai traversé derrière ce côté. À l'époque, il y avait des cabines téléphoniques publiques. Certains d'entre vous doivent s'en souvenir. C'était géré là derrière par des Libériens. Donc, tu venais là-bas, tu viens, tu appelles, on compte tes minutes et tu payes. Donc, je suis parti à la cabine sans aller chez moi. J'ai dit, j'ai appelé mon père spirituel, il a décoché. J'ai dit, Dieu m'a dit, t'as envoyé 1 million. Il a crié, waouh! The Lord a blessed you in Ivory Coast. J'ai dit, oui, Dieu m'a béni sérieusement en Côte d'Ivoire. J'ai commencé à parler de la foi. Je n'ai pas voulu discuter. J'ai dit, je vais t'envoyer 1 million. J'ai raccroché. Et je vais continuer chez moi maintenant à pied. Je suis arrivé. Avec quelques bouteilles, 2 bouteilles là, qui restaient, j'ai déposé les bouteilles et j'avais terminé mon jeûne. Le samedi d'après, j'étais invité à l'église du pasteur Youssouf Kamara, là-bas, vers Koumassi. Il était au bord de la route, il y a du sable tout là. Une église dans sa cour, sur le mariage. Je viens, j'ouvre la Bible, je commence à enseigner. Je vois les femmes qui pleurent. Je dis, elles pleurent pourquoi? Je me regarde de l'autre côté, je vois les hommes qui pleurent. Un simple enseignement, calme, mais la gloire est descendue. Les gens pleuraient. Les gens étaient bénis. Et à ce jour-là, j'étais accompagné de mon responsable de protocole. C'est-à-dire, nous deux là, on est dans Warren. Warren, taxi communal. On a payé, il est mon protocole. Donc quand je marche là, il me suit. Quand quelqu'un va venir, il bloque. Parce que c'est comme ça que les grands hommes de Dieu, dans ma tête, devaient être. Il doit avoir un garde de corps, il est toujours à côté. Ça fait élégant, ça fait... Amen, tu as percé, n'en as rien. Que Dieu nous délivre de la mentalité de pauvreté. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et il y a un monsieur qui avait un paille de cette couleur mais un peu plus sombre. Il était tout petit de taille, avec des babouches. Le monsieur s'est avancé vers moi et le protocole va bloquer. J'entends une voix qui me dit, hey, arrête-moi tes histoires, reçois-moi ce gars. Faut arrêter tes affaires. Arrête, reçois-moi ce gars-là. Donc j'entends Dieu. C'est pour ça que tes oreilles, là, il faut les déboucher. Il faut écouter Dieu, il faut entendre Dieu. Dès que j'ai entendu la voix, j'ai dit au gars, mets-toi de côté. Le monsieur est venu. Va t'asseoir. Le monsieur est venu. Il me parle. Il tremble. Il tremble. Je l'écoute. Alors, monsieur, pendant que tu étais en train de prêcher, Dieu m'a mis à cœur de te donner 15 millions. Alors, écoute-moi bien. Tu as crié, non? Moi, je voulais crier. C'était grave. Mon gars, tu as 15 000. Quelqu'un te promet 15 000 fois 1000. Tu n'as jamais vu une offrande de 2 millions d'un coup. Quelqu'un te dit 15 millions. J'ai failli éclater. J'étais tétanisé. J'entends la voix de Saint-Esprit me dit, fais comme si tu as déjà reçu 15 millions. Ne te comporte pas n'importe comment ici. Fais comme si. Il faut faire comme si. Parce que vous devez comprendre. Écoute-moi bien. La foi, c'est faire semblant. Si tu ne fais pas semblant d'avoir eu quelque chose, tu ne l'auras jamais. Le gars peut diminuer son offrande après, parce que la manière dont tu as crié là, il dit, hey, est-ce que j'ai bien entendu? On me dit, excuse-moi, je crois que Dieu m'a dit 1,5 million. Fais comme si tu as déjà. Reste calme. Je suis resté calme. Il me demande, est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Je n'ai pas de portable. Domicile? Je n'ai pas de domicile. Il dit, indique-moi où tu habites. Dieu m'a dit, fais comme si tu as déjà reçu. J'avais envie de lui dire, allons chez toi maintenant. Pas une affaire de connaître ma maison. Allons chez toi maintenant. Frère, je vous dis la vérité, c'est des choses authentiques qu'on a vécues. Allons à la maison, tout de suite, je vais aller, allons chez toi. Je commence à indiquer, Las Palmas, tu tournes à gauche. Quand tu arrives, premier Dodan, deuxième, il y a une poubelle. Tu dépasses la poubelle, il y a un creux. Tu tournes à droite, il y a un palmier. Tous les souvenirs que je pouvais avoir, il fallait qu'il note. Parce qu'il doit tout faire, ne pas rater ma maison. Il faut qu'il me retrouve. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et il me dit, oh, je connais l'endroit. Il y a une école là, oui, à gauche. Oh, je connais le coin. Je serai là lundi. Et on se sépare. Après, il dit, hey, j'ai pas pris son numéro de téléphone. Donc le diable me dit, hey, mon petit, voilà, tu es passé à côté. Tu vas plus jamais le voir. Tu aurais dû prendre son numéro de téléphone. Je n'ai pas pris le numéro de téléphone. Mais voilà, maintenant, de samedi à dimanche, je dois prier. Parce que le gars doit aller à l'église dimanche. Et son pasteur, c'est un autre pasteur. Il peut changer d'avis. Il peut écouter son pasteur et dire, ah non, c'est plutôt mon pasteur là que je dois donner. Et je commence à prier dans la bas. Je prie dans l'eau, qu'il tombe dans un sommeil profond, qu'il rate l'église, qu'il n'a pas l'église.
Après, je dis non, maintenant qu'il attrape la diarrhée, il tombe malade. Il ne doit pas aller à l'église. Authentique prière devant Dieu. Je me suis déjà répondu. Qu'il attrape la diarrhée, qu'il ne parte pas à l'église. Donc pour moi, j'étais convaincu que s'il partait à l'église, je ratais mon offrande. Je ne dors plus. Voilà la promesse. Et j'entends Dieu me dire, mon fils, reste calme. Ce qui est à toi, est à toi. Et je lève ma main vers le ciel. Je décrète, je déclare et j'établis sur ta vie que ce qui est à toi cette saison est à toi. Au nom suprême de Jésus, rien ne viendra voler ce qui est à toi. Que le ciel te l'accorde pleinement. Que cette richesse soit ton partage dans toutes les dimensions insoupçonnées. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Peux-tu lever les mains vers le ciel et rendre grâce à Dieu pour ce qui est à toi? Ce qui est à toi que le ciel t'a réservé. Ce qui est à toi que le ciel t'a gardé. Ce qui est à toi que Dieu a réservé pour toi. Élève les mains. Rends grâce à ton Père pour ce qui est à toi. Rends grâce à Dieu pour ce qui est à toi. Dans le nom suprême de Jésus. Ce que le ciel t'a réservé. Rends grâce à Dieu pour ça. Rends grâce à Dieu pour ce nouveau palier, cette nouvelle dimension, cette nouvelle saison. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Dis à Dieu que tu es prêt à coopérer avec sa voix, à faire sa volonté, à obéir à ses instructions. Ce qui est à toi est à toi. Rends grâce à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Écoute-moi bien frère. Écoute-moi bien ma soeur. Vous savez, Dieu n'est pas stupide. Il peut arriver qu'à un certain palier de ta marche actuellement, Dieu te donne une instruction qui peut être 10 000 francs, ça peut être 100 000, ça peut être 1 million. Mais c'est sur le palier présent, pour te permettre d'aller au palier futur. Mais ce ne sera pas la dernière instruction que Dieu te donnera. À des moments de certains combats, pour des transitions vers de nouvelles dimensions, un nouveau sacrifice te sera requis par le ciel. En fait, la grande offrande, pour mieux dire, devant Dieu n'est pas le montant que le grand montant. Non, mais c'est comparé à ce qui reste quand je donne. Si j'ai donné 10 000 et qu'il me reste 1000 francs, et quelqu'un a donné 100 000 et il lui reste 900 000, celui qui a donné 10 000 a donné plus que celui qui a donné 900 000, a donné 100 000. Parce que Dieu mesure en fonction de ce qui reste. Nous, on mesure en fonction de ce qu'on voit. C'est dans ce sens que Dieu est plus intelligent que nous. Donc, comme je dis, il n'y a pas d'intention de prendre une offrande aujourd'hui. L'intention était juste de te dire, Dieu te parlera ou Dieu t'a parlé, ou Dieu est en train de t'instruire cette année, il faut juste obéir à sa voix. Je ne prendrai pas d'offrande, pas du tout. Je n'ai pas reçu cette instruction de Dieu, pas du tout. Même si l'atmosphère est favorable pour en faire, je ne le ferai pas. Dieu m'a instruit pour que tu puisses obéir à sa voix cette année. Que tu fasses ce que Dieu t'a demandé. Ça peut être à ton palier 2 milliards, 1 milliard, 500 millions, 100 millions, 50 millions, 5 000, 10 000, c'est dans ton palier. Mais il faut simplement obéir à la voix que Dieu te demande, te donne. Simplement obéir à sa voix. Fais ce que le ciel a exigé. Il ne faut pas te tromper. Le peu de la veuve n'a jamais produit l'abondance dans sa maison. Le peu de la veuve a produit la subsistance. Et il y a une différence entre un miracle de subsistance et un miracle d'abondance. Le beaucoup de Salomon a produit de l'abondance. Dieu te mesure la mesure à laquelle tu te sers. C'est très important. Tout dépend du palier auquel tu te trouves. Tout dépend du palier. Tout dépend du palier. Ces 1 million n'ont pas été mes derniers sacrifices. Une fois, j'ai livré une bataille terrible. Et Dieu a dit, tu mets 250 millions sur l'autel. 250 millions, tu le mets sur l'autel. Place-le sur l'autel. Fais ce qu'il faut faire. Et je l'ai fait. Donc, Dieu nous conduit étape après étape, après étape, après étape. Et si tu veux donc que ton cœur soit davantage attaché à Dieu, tu dois obéir à l'instruction qu'il te donne. C'est la garantie d'une vie extraordinaire. Pendant que nous sommes debout, est-ce que je peux demander s'il y a quelqu'un parmi nous qui voudrait donner sa vie à Jésus? La personne lève sa main, tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux te réconcilier avec Dieu? Lève ta main là où tu es, s'il te plaît, je veux prier pour toi. Tu fais la paix avec Jésus. Merci ma soeur. Merci mon frère. Viens, venez. Avancez, n'ayez pas honte, venez devant l'autel. Quand on a carré pour elle, faisons-les venir, nos frères. Tu veux faire la paix avec Dieu, avance devant l'autel.
Avance devant l'autel. Fais la paix avec ton Seigneur, avance devant l'autel. Avance devant l'autel, je vais prier avec toi. Tu veux faire la paix avec Dieu, avance devant l'autel. Je vais prier avec toi au nom suprême de Jésus. Tu veux faire la paix avec ton Créateur, avance devant l'autel. Dans le nom suprême de Jésus, avance devant l'autel. Avance devant l'autel, avance devant l'autel. Continue à l'acclamer. Faire la paix avec Dieu, avance devant l'autel. Dans le nom suprême de Jésus. Merci pour ta fidélité. Alors maintenant, lève ta main là où tu es ici. Et là où tu es, lève ta main droite. Lève ta main droite, répète après moi, lève ta main droite. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Et je m'engage à demeurer dans tes voies, à faire ta volonté sur la terre des hommes. Ô mon Père, ô mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi mes péchés. Change mon cœur. Change ma vie. Restaure-moi totalement. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu es le Seigneur de ma vie. Le Seigneur de ma vie. Le Seigneur de ma vie. Merci. Merci pour ta vie en moi. Merci pour le divorce avec les puissances du mal, les puissances des ténèbres, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 En vertu des pouvoirs que Dieu m'a souverainement conférés, je déclare et établis sur ta vie la démonstration de la gloire de Dieu. Que Dieu te visite de façon encore plus particulière et que ta vie bascule à un autre palier de gloire. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. 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 Recevez ces fiches. Recevez ces fiches. Remplissez-les. Eh bien, j'en aurai besoin. Remplissez ces fiches, s'il vous plaît. OK? J'aurai besoin de ça pour prier pour vous. Prier pour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces bons moments? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Allez à vos places. Alors, de deux, maintenant, si vous avez reçu les fiches, maintenant, chacun va mettre sa main sur son cœur, nous allons prier. Père, merci parce que tu m'as instruit au sujet de ce message. Je prie donc que par ta grâce, au nom suprême de Jésus, tu donnes à toutes les personnes connectées à cet autel, au Dieu, de recevoir pleinement pleinement tes directives, pleinement tes instructions. Alors pleinement, dans le nom suprême de Jésus, parle à chacun d'entre nous, parle-nous individuellement, parle-nous. Nous voulons être sensibles à ta voix, écouter tes instructions, l'instruction prophétique pour passer à un autre palier de notre vie sur terre, dans le nom suprême de Jésus. Car tu as dit l'obéissance au mieux que les sacrifices, et tu as dit seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, fils matures de Dieu. Nous voulons aller à un autre niveau de maturité avec toi, par ta puissance extraordinaire, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Demeure béni et comblé.